بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc nous continuons, Inch'Allah, nos cours sur l'explication du livre Hilyatu Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences. Donc, en ce qui concerne la parure de l'étudiant en sciences, on l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est bien à savoir, parce qu'il y a des gens qui pensent que la parure de l'étudiant, c'est que pour l'étudiant. Alors, à la base, oui, puisque c'est la parure de l'étudiant, c'est-à-dire que l'étudiant, lui, en premier, il doit refléter cette parure. Mais il faut savoir que beaucoup de caractéristiques mentionnées dans la parure de l'étudiant sont partie intégrante du comportement du musulman. On est bien d'accord que le musulman, il doit être doux, le musulman, il doit ressembler à un musulman, que le musulman, il doit avoir un comportement attirant, etc., etc. Toutes les caractéristiques que nous avons mentionnées. Le musulman ne fait pas fuir les gens. Yani revenir à tout ce qu'on a dit précédemment. Donc, un point sur lequel je souhaiterais, avant de commencer ce cours, un point sur lequel je souhaiterais revenir, car j'ai traité ce point, j'ai mentionné une mas'ala dans le cours précédent, et j'ai mentionné al-asl. J'ai mentionné al-asl, c'est-à-dire la base. En ce qui concerne le francophone, qui n'est pas arabophone, qui n'a pas le droit de s'avancer en tant que prêcheur. Donc on avait mentionné ce point, on avait détaillé un petit peu ce point, mais parallèlement à ce point, pour pas faire de confusion, pour pas que les gens pensent que le francophone, il est réduit à rien du tout, c'est-à-dire il est réduit à dépendre des autres. Ça c'est vrai en partie, mais pas dans l'absolu. Dans le sens où la mas'ala que nous allons mentionner maintenant, c'est que quelqu'un qui est francophone, rien ne l'empêche de prendre un livre en français avec une explication d'un savant. Parce que la plupart du temps, lorsque les livres en français, la plupart du temps, par rapport aux échos que j'ai eus, et moi-même, il m'est arrivé de lire des livres en français, il y a des livres où on ne comprend pas grand-chose. Mais une personne, voire accompagnée de 2, 3, 4 personnes, se réunissent, prennent un livre avec l'explication d'un savant, ils apprennent, ils lisent, ils écoutent, ils mémorisent. Ça, wallahu a'lam, il n'y a pas de mal. Nous, dans le cours précédent, la mas'ala que nous avons traitée, c'est spécifique à celui qui n'est pas arabophone et qui se lance dans la darwa. Là, on ne parle pas d'un comité, restreint, mais on parle de quelqu'un qui se lance dans la darwa publique. Et quand on se lance dans la darwa publique, déjà, même pour un étudiant confirmé, il y a des savants qui ont fait le conseil, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Yamani, celui justement, l'auteur du livre Qawl al-Mufid,
qui a fait toute une nasiha, tout un conseil avec plusieurs points pour l'étudiant. Et parmi ces conseils, le cheikh, il conseillait l'étudiant de ne pas s'empresser dans l'ouverture d'un merkez, c'est-à-dire d'un institut. Parce que ça y est, quand on est étudiant, on veut tout faire, on veut se lancer dans tout. Hein. Et Shaitan, bien entendu, il a sa part à pousser, à pousser, à pousser. Et à pousser pourquoi? Hop, pour faire tomber. Donc alors, qu'en est-il? Là, on parle de quelqu'un de confirmé, arabophone, qui a accès à toute la science, au cœur de la science, à la source, il a accès. Il veut aller chez Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hop, il va. Il veut aller chez n'importe qui, il a accès. Lui, on lui dit, ne t'empresse pas. Alors, qu'en est-il de celui qui n'est même pas arabophone, qui n'a pas accès directement à la source? Qui n'a pas accès directement à la source. On parle de ce type de personne-là, précisément, dans le cours précédent, on parlait, donc il faut faire la nuance. Hein. À partir du moment où quelqu'un il n'est pas arabophone et il se lance dans la darwa, je cherche le mot adéquat parce que le mot suicide n'est pas un terme qui convient hein, dans notre jargon linguistique légiféré, mais je pense que tout le monde comprendra si on utilise le terme suicide. C'est un genre de suicide. Hein, la personne, elle se termine elle-même. Elle se termine elle-même. Donc pour ça, c'est réglé. Alors, nuance, hein, nuance à ne pas confondre avec le fait que ça y est, une personne, elle est juste francophone, ça y est, elle est limitée à rien du tout. Non. Quelqu'un qui a bien compris des cours, un sharh, une explication, il n'y a pas de mal à transmettre. Il n'y a pas de mal à transmettre, wallahu a'lam, mais en comité restreint et privé. Pas en public comme ça. Allez, je fais de darwa. Et après, ça commence d'un petit comité, et c'est ce qui arrive à certaines personnes. Hein. Ça commence avec un petit comité, le comité il s'agrandit, ensuite les gens ils te poussent, ils te piquent, et tu te retrouves sur la scène de la darwa. Tu crois que tu as plus de ilm que les chouyours qui sont entre parenthèses diplômés, ou les élèves de certains savants, et même quand ces élèves de savants, eux, c'est à juste titre, c'est légitime qu'ils te disent non, tu n'as rien à faire ici. Et toi, tu t'y crois, tu te prends, ça y est, Shaitan, il t'a bien fait croire que tu maîtrises, etc. Alors à ce moment-là, on va utiliser un terme à l'ancienne, hein, à la française. C'est pas péjoratif, mais c'est du jargon. C'est moi je suis beau et tout le monde il est pas beau. Hein, c'est un peu dans ce naam. Alors que tous les gens qui sont traités de tout le reste ils sont pas beaux, c'est des gens qui sont qualifiés. Ce sont quand même des gens qui sont qualifiés. Naam. Taïb, allez, on ferme, clôturé. On va pas s'étaler. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Celui qui a compris ça, walhamdulillah, il a compris une lumière. Celui qui n'a pas compris, qu'Allah le guide et nous guide. Taïb. Nous reprenons, nous étions arrêtés dans le cours précédent à ce propos, donc le maintenant, la parole de l'auteur. On avait dit que nous allions traiter dans ce cours aujourd'hui la mas'ala qui traite le sujet peut-on étudier deux matières en même temps? Peut-on étudier deux matières en même temps? Et à partir du moment où on parle de deux matières, forcément on va se poser la question, par quoi doit-on commencer? Aujourd'hui dans ce cours-là, c'est la question qui se pose, le talab al-ilm, par quoi il commence? Alors il y a quelqu'un qui a posé une très bonne question et
nous avons répondu à cette personne dans un commentaire. Une personne a posé une question, une très bonne question. Et nous lui avons répondu. Nous avons demandé à cette personne de patienter. Alors à sa réponse, car nous répondrons à cette question dans ce cours d'aujourd'hui. Dans ce cours puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, chapitre numéro 2, c'est le point numéro, si je ne me trompe, numéro 17. Non, c'est juste avant le point numéro 17. Donc c'est bien avant le point numéro 17, nous n'y sommes pas encore arrivés. À ce propos, la parole de l'auteur, donc je cite, page numéro 36. À ce propos, Ibn al-Arabi al-Maliki voyait qu'il ne fallait pas étudier deux matières en même temps. Il voyait qu'il fallait apprendre dans un premier temps la langue arabe, la poésie et les mathématiques. Après tout cela, l'étudiant peut commencer l'apprentissage du Qur'an. Ibn Khaldoun a contesté cette parole. Il a affirmé que l'expérience prouvait le contraire et que ce qui prévalait était l'étude du noble Qur'an et sa mémorisation. Car tant que l'enfant est sous la responsabilité de ses parents, il fait ce qu'on lui dit de faire. En revanche, dès qu'il atteint l'âge de la puberté, il devient plus difficile de lui imposer quoi que ce soit. Quant au fait d'étudier deux matières ou plus en même temps, cela varie d'un étudiant à un autre en fonction du niveau de compréhension de l'individu et de son enthousiasme. Alors, nous allons voir à ce propos ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Et Naham, comme Cheikh Al-Uthaymin il est bref sur cette question religieuse, malgré qu'il la traite, il donne la réponse. Nous avons, alhamdulillah, nous allons procéder à un rajout, c'est-à-dire que cette question, nous allons donner deux avis de deux grands savants, d'abord du Mufti Abdelaziz Ali Cheikh, qui a bien traité et qui a répondu à cette question, et ensuite nous donnerons l'avis de son fils, qui est un grand savant également, Cheikh Salih Ali Cheikh, pour venir vous éclairer sur cette question religieuse. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit: le fait de ne pas mélanger entre deux sciences, cela n'est pas dans l'absolu. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit, ça, c'est pas dans l'absolu que on ne doit pas étudier deux matières en même temps. C'est pas dans l'absolu. Ibn Khaldoun a contesté cette parole. Il a affirmé que l'expérience prouvait le contraire et que ce qui prévalait était l'étude du noble Qur'an. Donc ça, cette question-là, c'est cette question-là qu'on m'a posée et à laquelle nous allons répondre avec les paroles de grands savants ici. Est-ce qu'on doit commencer par le Qur'an lorsqu'on est un étudiant débutant? Donc, le contraire de ce qui prévalait était l'étude du Qur'an et sa mémorisation. Cheikh Al-Uthaymin nous dit: la parole de l'auteur est la parole de l'auteur est apprend en premier la langue arabe. Cela par rapport aux musulmans qui ne connaissent pas l'arabe. Donc apprend en premier la langue arabe. C'est pour qui? C'est pour celui qui ne connaît pas l'arabe. Première chose. Parce qu'il n'est pas possible qu'ils connaissent le Coran sans apprendre l'arabe. Donc déjà là, on revient au sujet qu'on a traité au tout début ici de ce cours et le sujet qu'on a traité précédemment. Cheikh Al-Uthaymin nous dit parce qu'il n'est pas possible qu'ils connaissent le Coran sans apprendre l'arabe. Entre parenthèses, je vous donne une faïda, les savants disent que le Coran que vous prenez où il n'y a que du français, il n'y a pas d'arabe dedans, c'est un Coran, c'est que la traduction, c'est du français. Ça, c'est pas un Coran.
Les savants ils disent ça, ce n'est pas considéré comme un mushaf, un Qur'an. C'est juste une faïda au passage. Mais celui qui est arabe, il n'est pas exclu de lui dire d'apprendre l'arabe pour qu'il élargisse sa connaissance. Il devra apprendre en premier le poème et Naham. Comment est-il possible de mettre cela en premier? Également la parole de l'auteur, ne pas étudier deux sciences en même temps. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, on dit les gens sont différents dans la compréhension et la préparation. Et bien entendu la perception. Il se peut que ce soit facile pour une personne de réunir entre deux sciences et il se peut que ce soit difficile de réunir entre deux sciences. Chaque personne est médecin de son âme. Lorsqu'il voit en lui-même capacité et force, il n'y a pas de mal qu'elle réunisse entre deux sciences, mais qu'il prenne garde à l'emballement parce que cela est comme le voyage. On va expliquer ça. Alors, voilà, Cheikh Al-Uthaymeen ici, il nous a donné la réponse. Il nous a donné la réponse. C'est ce que vont nous dire les ulama à la suite. Donc Cheikh Al-Uthaymeen ici nous donne la réponse. Il dit, c'est en fonction de la capacité de mémorisation et d'organisation, tout ce qui va avec, de l'étudiant. Si un étudiant, il est fort dans la mémorisation, et ça lui fait gagner du temps. En 1 heure, il peut apprendre 5 pages. Et croyez pas que ça n'existe pas, j'ai connu des Tulab al-Ilm comme ça, qui apprenaient 6 pages de Coran juste en lisant une fois la page. Donc maintenant on ne va pas restreindre ça, ce que dit Cheikh Al-Uthaymeen, à 6 pages. Ça peut être 2 pages, même 1 page. Déjà, apprendre 1 page par jour, c'est quelqu'un qui est, mashallah, il a du hifz. Apprendre 2 pages aussi, on peut considérer que c'est quelqu'un, Allah barak. À notre époque surtout. Mais voilà la réponse de Cheikh Al-Uthaymeen, c'est une personne qui a une bonne mémorisation, qui mémorise bien et qui a tout ce qui va autour, une bonne perception, une bonne organisation, etc., qui est fort. Donc lui, il peut organiser son temps de manière à étudier plusieurs sciences. Comme je l'ai dit la dernière fois, comment il y avait des gens dans le cours précédent, comment on trouve des gens, ils étaient très forts dans les sciences de la vie mondaine, à l'école. C'était des cracks en mathématiques, en histoire, et tout est une question d'apprentissage. Si vous regardez bien, la plupart des matières, c'est de l'apprentissage. L'histoire, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est pas des calculs. Apprendre l'histoire, celui qui était fort en histoire, ou en français, c'est qu'il était fort en mémorisation. Exemple. Donc pourquoi on ne serait pas fort dans les sciences religieuses? Naham. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen ici nous a donné l'élément, il nous a répondu, c'est en fonction de la capacité de l'étudiant. Et ça, je l'avais remarqué. Donc vous voyez qu'on gagne du temps avec les savants. C'est que moi, ce que le cheikh ou les ulama disent ici, c'est que moi je l'avais remarqué par expérience dans les instituts, dans l'institut. J'avais constaté, et même dans l'enseignement, on voit qu'il y a des niveaux par rapport aux étudiants. Il y en a qui comprennent au bout d'une fois, de la premier coup, il y en a qui comprennent du deuxième coup, il y en a, il faut leur expliquer 10 fois, il y en a, ils suivent un cours, ils ont compris, il y en a, ils posent plusieurs fois la question. Les étudiants sont différents, les niveaux, c'est pour ça que même dans l'enseignement, qu'est-ce qu'on fait? On fait des niveaux. Et on a déjà, je ne sais pas si on a déjà parlé de ça, en tout cas on va en parler, parce que je l'ai déjà vu ici dans l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen, qu'il dit que c'est pour ça que dans l'enseignement il y a des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Celui qui est au niveau 1, il ne va pas se promener dans le niveau 2, le niveau 3. Il y a des niveaux. Taïb. Vous-même qui êtes allé à l'école, vous avez bien vu qu'il y a des gens qui sont plus calés dans les études que d'autres. Alors les autres ont besoin de plus de temps, de mémorisation, etc., etc. Donc ceux-là, oui, on va leur dire, apprends le Coran. Et encore,
Et encore, on va voir à la suite avec les ulama que c'est pas dans l'absolu. On va le voir après. On va lire deux fatawa très 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 intéressantes dans ce sujet. Et vous verrez même qu'une fois qu'on fait avec ce qu'a dit ici Sheikh Al-Uthaymin, parce que bon, il n'a pas détaillé, vous verrez que c'est pas encore dans l'absolu. Wallahu a'lam. Alors, là, comme on l'a dit précédemment, attention, hein, l'emballement, l'empressement, ça vient du shaitan. Il faut le savoir, il y a une parole des savants qui disent al-istirjal min ash-shaytan. L'empressement vient du diable. Alors, et c'est pour ça que lorsqu'on voit des gens, nous sommes très étonnés lorsque nous voyons des gens qui appellent à l'istirjal, à l'empressement, ou qui poussent à l'empressement. Lorsque vous trouvez un prêcheur qui va doucement dans son prêche, ou qui prend du recul, ou même lorsqu'on lui pose une question, il répond pas, des fois il répond pas tout de suite, ou même lorsqu'on lui propose une affaire, ou on lui propose quelque chose, il ne souhaite pas répondre tout de suite, ça, c'est ce qui est recommandé par rapport à la législation. Eh bien, vous trouvez des gens ignorants qui disent oui, il parle trop doucement, oui, il s'exprime trop doucement, oui, il prend trop de recul, oui, tu dois répondre tout de suite, pourquoi tu vas me répondre plus tard, réponds tout de suite. Donc ça contredit complètement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'emballement, s'emballer. Et ça vient du shaitan. Alors, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, attention, prenez garde à l'emballement, parce que cela est comme le voyage. Il y a des personnes au début, lorsqu'ils commencent, tu les trouves enthousiastes, motivés, emballés. Lorsqu'ils commencent la recherche de la science, il veut parcourir toutes les sciences. Jusqu'au moment où il revient en arrière. L'auteur nous dit, parmi les gens de science, il y avait ceux qui enseignaient la jurisprudence de l'école Hanbalite avec le Metn abrégé, Zad al-Mustaqnar pour les débutants, Al-Mourni pour ceux du niveau supérieur afin d'étudier les divergences dans la même école. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, oui, cela est vrai, il y a parmi les gens de science qui font cela lorsqu'ils enseignent le fiqh al-Hanbali. Alors je vais vous donner une faïda. Je vais vous donner une faïda ici. Parce que l'auteur, hein, il passe d'un sujet à un autre. C'est-à-dire qu'il revient d'un sujet qu'on a vu dans le cours précédent, alors qu'on était passé à un autre sujet. Ça, c'est pas un problème. Il suffit juste que vous soyez dans le truc. Vous suiviez bien. Alors l'auteur ici nous dit, Cheikh Al-Uthaymeen, il revient sur une parole de l'auteur précédente. Parmi les gens de science, il y avait ceux qui enseignaient la jurisprudence. On a vu que de l'école Hanbalite, avec le Metn abrégé Zad al-Mustaqna. Donc tout le monde normalement connaît Zad al-Mustaqna, hein, qui a été très bien expliqué en plusieurs volumes. Il me semble que c'est à peu près 11 volumes de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. Pour les débutants, donc Zad al-Mustaqna pour les débutants, c'est dans le fiqh, hein, et Al-Mourni pour ceux du niveau supérieur, afin d'étudier les divergences dans les mêmes écoles. Alors moi, ce que je voulais vous donner comme faïda ici, c'est que regardez, Zad al-Mustaqna, c'est pour les débutants. Et ensuite, il y a un autre Al-Mourni, c'est-à-dire un ouvrage encore un peu plus élevé, pour ceux qui sont intermédiaires, pour apprendre des divergences. Alors aujourd'hui, et je l'ai constaté moi-même, c'est pas on m'a dit, on m'a raconté, j'ai entendu, je l'ai constaté moi-même, avec des gens avec qui j'ai conversé, avec des gens que j'ai questionnés, etc. Mouhim, des gens avec qui j'ai eu des échanges, qui n'ont pas ce niveau, ni de Zad al-Mustaqna, puisqu'il est que en arabe, il n'est pas en français, qui ont encore moins le niveau de Al-Mourni, et qui se permettent de donner des cours dans le fiqh et de répondre à des questions. Voilà du danger dont je vous parlais dans le cours précédent. Et qui sont uniquement francophones et pas arabophones. Et ils se permettent de d'enseigner des livres dans le fiqh et de répondre à des questions. C'est super grave. À la limite,
de l'imposture. Pourquoi? Regardez ce que nous dit le cheikh ici. Il nous parle de livres dans la jurisprudence qui sont pour les débutants et qui n'existent même pas en français et qui ne traitent pas et qui traitent des divergences. Al-Muhim pour vous dire que ça fait également partie, ça entre dans la parole de Cheikh Al-Uthaymeen ici qui nous dit mais qu'ils prennent garde à l'emballement parce que cela est comme le voyage. Il y a des personnes au début lorsqu'ils commencent, tu les trouves enthousiastes, motivés, emballés, ils veulent parcourir toutes les sciences. Alors, ça amène à deux grandes erreurs, deux égarements. Le premier, dans l'étude de la science, l'étudiant lui-même, il se balade dans tous les cours, il est emballé, oh je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. À la fin, il fait rien. Ou alors il butine, comme l'abeille qui butine là, à la fin, il n'y a rien. Parce que le talib al-ilm, c'est un suivi. Tu prends un kitab, hop, tu le finis. Ça y est, tu as acquis le premier maillon. Tu fais un deuxième livre, hop, tu as pris un deuxième maillon. Troisième livre, un deuxième, et ensuite ça te fait une chaîne. Mais si tu prends un tout petit peu d'un maillon, un tout petit peu d'un maillon, un tout petit peu d'un maillon, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de chaîne qui se forme, il n'y a rien qui se forme. Il n'y a pas d'enseignement qui se forme. Alors ça, c'est juste au niveau de l'étudiant, une erreur. Et la deuxième grosse erreur, gros égarement, c'est l'emballement, comme on a expliqué, du prêcheur. Il s'emballe. Il a étudié un petit peu, tout de suite il veut faire le prêcheur. Il y a des livres qu'il ne maîtrise pas, il y a des livres qu'il n'a même pas étudiés, il y a des livres qu'il ne connaît même pas, et hop, il se lance. Alors sans aucun doute, ça vire ensuite à la catastrophe. L'auteur nous dit donc, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, oui, cela est vrai, il y a parmi les gens de science qui font cela, lorsqu'ils enseignent dans le fiqh al-Hanbali. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'étude de la science a un ordre défini. Par les savants, chaque livre l'un après l'autre et pas n'importe quoi, pas n'importe quel ouvrage. Comme le disent les savants, la science du plus petit au plus grand. Alors, on a déjà expliqué précédemment, j'ai adapté ça pour les francophones, nous avons adapté ça pour les francophones, on a déjà expliqué que l'ordre dans l'enseignement, les livres, etc., ça varie. Ça varie. Hein. Il n'y a pas, par exemple, une liste et c'est que ça. Si tu n'as pas fait ça, tu es égaré. Non, c'est pas ça. On a déjà expliqué ça. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, en gros, ce qu'il veut nous dire, c'est ne pas brûler les étapes. Ne pas brûler les étapes. Je vais vous raconter un récit, un petit récit d'un étudiant un jour qui m'a rapporté qui est venu avec un récit. Donc c'était un frère à qui je donnais des cours. Donc le frère, lui, walhamdulillah, il suivait l'enseignement hein, avec nous. Donc on avait un ordre bien défini. On commençait par Al-Qawl Mufid, Thalathat al-Usul, Kitab al-Tawhid. Donc les frères étaient bien informés de la pédagogie, dans l'enseignement, de l'ordre, des étapes à ne pas brûler, etc., etc. Un jour, ce frère, qui lui était bien informé sur ce sujet, a rencontré un jeune de quartier qu'il connaissait, qu'il connaissait depuis très longtemps. Ce jeune de quartier venait de s'intéresser justement à la science, à l'apprentissage de la science. Donc ils ont eu une discussion comme ça et le frère lui dit oui, Akhi, mashallah, c'est bien, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Au jeune de quartier, il lui dit oui, qu'est-ce que tu lis comme ouvrage en ce moment? Le frère lui dit, on va dire archi-débutant, dit au
débutant, donc un peu moins débutant, il lui dit je lis en ce moment l'ouvrage Al-Aqidatul Wasṭiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc le frère fut stupéfait, il lui dit oh là là, Allahu Akbar, akhi, tu es vraiment monté en niveau, mashallah. T'es vraiment passé directement à un niveau, malgré que ça reste pour débutants, mais c'est du niveau. C'est du niveau. Et ensuite, il lui a expliqué, non, le débutant, il y a un ordre, il y a des livres, des ouvrages qui ont un ordre bien défini, etc. Donc vous voyez, quand on est tout seul, on n'est pas aiguillé par un étudiant ou autre, un savant, ou on n'est pas bien renseigné, on n'est pas dans le bain du talib il-ilm. Et ben voilà, dès le début, Shaitan, il peut nous faire prendre une mauvaise direction et on va brûler les étapes. Alors, Cheikh Al-Uthaymin nous dit de plus, la situation diffère d'un étudiant à un autre en fonction de son niveau de compréhension, de ses facultés, de la force ou de la faiblesse de son tempérament ou de son enthousiasme. Alors ça aussi, c'est un paramètre extrêmement important. Les savants en parlent, les savants le disent, ça peut faire toute la différence. En gros, c'est la motivation. La motivation à la recherche de la science. Les savants disent, j'avais entendu ça lorsque j'étais à l'Institut de Cheikh Morkbel, les savants disent, un étudiant motivé peut rester 1 an dans un institut et apprendre plus qu'un étudiant qui n'est pas motivé, qui est resté 5 ans dans un institut. Également, l'étudiant motivé, il y a plein de choses qui vont autour qui font qu'il y a une différence. La différence, elle est incroyable. La différence, elle est incroyable. De plus, la situation diffère d'un étudiant à un autre en fonction de son niveau de compréhension, de ses facultés, de la force et de la faiblesse de son tempérament ou de son enthousiasme. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple que j'ai écouté dans une explication de Cheikh Abdelrazak al-Badr d'une risala, d'un épître que le Cheikh a expliqué de Cheikh Saadi, qu'on fera, Inch'Allah, qu'on fera. J'ai déjà traduit 99,9%. L'explication de cette risala, elle est dans un de mes cahiers, dans un de mes livres. Hein. Elle ne demande qu'à être enseignée. Et elle est très, 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 très bénéfique. Et parmi les fawaïd qu'avait apporté Cheikh Abdelrazak al-Badr, c'était avec Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Saadi. Un jour, c'est pour vous parler, donc là je vous explique ce récit, pour vous donner un dalil sur la motivation. Sur la motivation. Qu'est-ce que ça engendre comme différence, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui n'est pas motivé? Qu'est-ce que ça engendre? Pour vous dire, et comme on l'a vu, on va le voir après dans la fatwa justement des grands savants, les salafs, ils étaient tellement motivés qu'ils sont partis voyager. Il y a des gens, ils sont soi-disant motivés, ils n'ont pas bougé de leur chaise à Paris, en France. Alors on dénigre pas. Moi, je ne suis pas là pour dénigrer, hein, il faut le savoir. Je suis là pour vous ouvrir les yeux, pour réveiller, pour dire la vérité. Celle qui peut faire toute la différence. Eh oui, celui qui est motivé, c'est celui qui est parti. Parce que ça fait partie de la méthodologie des salafs de partir, voyager pour la science. On le verra ça après. Alors le récit entre Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Al-Saadi, c'est qu'un jour, Cheikh Saadi a commencé à enseigner un livre dans le fiqh, ou Usul al-Fiqh, j'ai oublié, mais je crois que c'est Usul al-Fiqh. C'est un livre qui est long, qui demande de la patience, de la motivation, etc. Au début, il y avait tout le monde, enfin tout le monde, il y avait du monde, des étudiants, tout ça et tout. À la fin, il ne restait que Cheikh Al-Uthaymin
avec Cheikh Saadi dans l'enseignement de cet ouvrage. Cheikh Al-Uthaymin est resté jusqu'à la fin que Cheikh Saadi ait terminé l'explication de ce livre. Il faut que vous sachiez que des fois, il faut savoir que des fois, un enseignement peut durer plusieurs années sur un livre. Je me souviens, dans l'institut de Cheikh Mourbel, Boulour al-Marram, il pouvait se faire en 4 ans. 4 ans, si ce n'était pas plus. Une année pour Aqid al-Wastiyya. Une année. Etc., etc. Donc, celui qui est motivé et patient, il sera là à la fin. Celui qui n'est pas motivé et qui n'est pas patient, il ne sera plus là. Hein? Il se sera éliminé tout seul. Comme moi, je le constate, par exemple, dans nos cours. Hein, dans nos cours, par rapport à des gens qui sont là depuis le début et certains abonnés qui ont disparu. Naham. À la fin de l'enseignement de cet ouvrage, Cheikh Saadi a appelé Cheikh Al-Uthaymin, qui était encore étudiant à cette époque, et on sait ce qu'est devenu Cheikh Al-Uthaymin. Hein. Regardez à quoi ça mène, la motivation. Hein. À la fin, Cheikh Saadi avait offert une pomme à Cheikh Al-Uthaymin. Il lui avait offert une pomme, tuffah, en arabe. Cheikh Al-Uthaymin, à l'époque, ne savait pas ce que c'était qu'une pomme. Vous vous rendez compte? Cheikh Al-Uthaymin, à l'époque, il ne savait pas ce que c'était qu'une pomme. Il a demandé à Cheikh Saadi comment ça se mange. Il lui a dit, ça se coupe avec un couteau, tu le coupes, et tu le manges en plusieurs carrés, en plusieurs parties, comme ça, tu coupes. Et Cheikh Al-Uthaymin rentra chez lui avec la pomme, il la coupa en plusieurs morceaux et partagea avec sa famille. Donc voilà un petit récit. Naham. Cheikh Al-Uthaymin, nous continuons, nous dit: il y a ici également des causes comme la force de préparation à la science et sa réception et la faiblesse dans cela. En conclusion, le shir dit qu'il ne faut pas brûler les étapes et progresser au fur et à mesure. La parole qu'a mentionnée le shir ici a besoin de commentaires. Il dit, c'est-à-dire Cheikh Al-Uthaymin nous dit, la parole mentionnée par l'auteur, Cheikh Bakr Abou Zayd, a besoin d'un commentaire. Il dit, l'auteur, dans le Tawhid, les 3 fondements et ses preuves. C'est-à-dire l'auteur, il cite un enchaînement d'ouvrages, d'épîtres, que l'étudiant débutant, par quoi il doit commencer. Dans le Tawhid, les 3 fondements et ses preuves, les 4 règles, puis Kashf al-Shubuhat, dissiper les ambiguïtés, puis Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et cela dans l'unicité de l'adoration. C'est-à-dire, il commence par le plus bas, le plus petit. Les 3 fondements tournent autour de qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Les 4 bases également tournent autour de Al-Asr, Inna al-Insan ala fi khusr. Cheikh Al-Uthaymin nous dit les 3 fondements également tournent autour de Surat al-Asr. Kashf al-Shubuhat sur les ambiguïtés de certains polythéistes, auxquels a répondu le Cheikh, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Dans l'unicité ensuite des noms et attributs, vous avez Al-Aqid al-Wastiyya, parce que les savants ils disent, en général, on ne commence pas à étudier les noms et attributs tant qu'on n'a pas appris un minimum dans le Tawhid, dans l'unicité. Donc l'auteur est Cheikh al-Islam, dont l'auteur est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, pour Aqid al-Wastiyya, qui est parmi les ouvrages les plus profitables dans la croyance, et parmi les meilleurs. Et se nomme al-Wastiyya par rapport à al-Wasit, parce que certains, faisant partie de la vie d'al-Wasit, sont venus voir le cheikh en lui demandant d'écrire un résumé sur la croyance des salafs. Il écrivit donc cette croyance bénie, puis l'auteur nous dit, livre suivant, un livre qui se nomme Al-Hamawiyya, et puis At-Tadmuriyya. Ce sont 2 épîtres plus vastes que l'Wastiyya dans les noms et attributs d'Allahu Ta'ala, sauf que l'Wastiyya est plus complète. Elle réunit plus de choses parce qu'on y mentionne les noms et attributs. On parle de la foi du jour dernier, le chemin des gens de la Sunna, et du groupe leur voie dans l'interdiction
du blâmable et l'ordre du convenable. Et autres également, naham. Également la Aqidah Tahawiyya avec son explication, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, ces ouvrages sont connus et propagés entre les gens maintenant. Elle est enseignée à l'université. Aqidah Tahawiyya, elle est même enseignée à l'université, masha'Allah. Ensuite, dans la grammaire arabe, Al-Ajurumiyya, petit livre dans la grammaire, mais béni, complet et simple. Et je le conseille à tous les étudiants de l'étudier. Pour les francophones, on avait dit, c'est les Kutub el-Medina, et il y a des autres livres de débutants, Nahul Wadih par exemple, etc., parmi les livres de débutants dans la langue arabe. Conseil également pour la langue arabe, la personne, elle doit partir dans un pays arabe et parler l'arabe jusqu'à devenir arabophone. Conseil à tous les débutants de l'étudier, Al-Ajurumiyya, conseil de Cheikh Al-Uthamin. Ensuite, je conseille plutôt de sauter directement à Elfiya. Donc Elfiya, c'est un livre aussi dans le Nahou, dans la grammaire. Elfiya ibn Malik, parce que occuper, s'encombrer les esprits avec des définitions et autres dès le début, ce n'est pas un besoin. Important. L'important, je choisis Al-Ajurumiyya et Elfiya. Apprenez-les et faites-les expliquer par un homme savant dans la grammaire. Il y a un très grand bien. Dans le hadith ensuite, Cheikh Al-Uthamin passe à la science du hadith pour le débutant. Dans la science du hadith, les 40 hadiths al-Nawawi. Alors ça, c'est incontournable. Cela est bien, c'est un bon livre parce qu'il contient une éducation et une très bonne voie. Je vous donne une faïda, donc c'est moi ici, c'est nous ici, ce n'est pas Cheikh Al-Uthamin. Cheikh Abdelazak Al-Badr, dans son explication des 40 hadiths Nawawi, dit que son avis à lui, c'est de commencer la science par les 40 hadiths Nawawi. Parce qu'ils contiennent les bases de l'islam. Et il contient des fondements très profitables. Mais que certains savants répondaient à des questions, même que certains savants répondaient à des questions juste en se basant sur les 40 hadiths Nawawi. Tellement il contient les bases de l'islam. Vous trouverez cette faïda dans l'explication des 40 hadiths Nawawi de Cheikh Abdelazak Al-Badr, hafidhahullah. Cheikh Al-Uthamin nous dit, il se peut qu'une personne base toute sa vie sur un de ces hadiths, donc un des hadiths de Al-Arba'in Nawawi, pour que cela lui soit utile et une base pour toute sa vie. Cette règle, ce fondement, si tu en fais le chemin sur lequel tu évolues, cela te suffira. Et dans la parole, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, ceci est parmi ce qu'il y a de mieux comme ouvrage. Donc, Cheikh Al-Uthamin nous dit, il nous dit un des hadiths de Arba'in Nawawi, qui est une base dans la vie du musulman, que s'il pratique cette base toute sa vie, ça sera une réussite. Il nous donne un exemple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans un hadith, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Également comme ouvrage intéressant pour les débutants, Cheikh Al-Uthamin nous dit Amdat al-Ahkam et Boulour al-Marram. Cheikh Al-Uthamin nous dit, je vois que l'on peut se contenter de Boulour al-Marram car Amdat al-Ahkam est compris dedans. Il est englobé dedans. Mais celui qui a du mal peut passer directement à Amdat al-Ahkam. L'auteur dit, et l'entrée des 6 mers et autres. Donc les 6 mers, c'est quoi? Ce sont les Kutub Sitta, les 6 livres de référence dans la sunna du prophète, les livres ou les ahadith, recueils de ahadith. Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abi Daoud, At-Tirmidhi, Na'am. Muslim, Bukhari, Na'am. Ces 6 sunan sont les plus connus chez les musulmans, même s'il y a du faible dedans. Donc, taïb. Donc, Inch'Allah, maintenant, nous allons mentionner les 2 fatwas. Fatawa que nous avons dit parce que nous sommes à la fin de notre cours. Ensuite, on passe à un autre thème que nous devons expliquer, un autre sujet que nous devons expliquer, et c'est assez long. Mais on avait dit qu'on donnera plus ample détail sur
par rapport à la question qui m'a été posée, est-ce que le débutant commence par le Qur'an ou pas? طيب. Donc, je vous avais dit que nous allions mentionner une question qui a été posée aux grands savants. Alors, dans les questions de divergence, etc., même Cheikh Abdelrazak Al-Badr, j'essaierai d'envoyer ce rappel qu'on m'a envoyé hier, qu'on m'a fait partager hier sur Cheikh Abdelrazak Al-Badr, qui explique que dans les grandes questions, Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit, en parlant même de lui-même, hein, il dit à une question qui lui est posée, revenez aux grands. Revenez aux grands comme le Mufti, comme les grands savants. Et ne revenez pas aux petits. Alors vous voyez que déjà même Cheikh Abdelrazak Al-Badr se considère comme un petit. Donc c'est pour ça ici que nous avons choisi la fatwa du Mufti d'Arabie, Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh. La question lui est posée, أيهما الأولى حفظ القرآن أو طلب العلم الشرعي? Qu'est-ce qui prévaut l'un sur l'autre, hein? Qu'est-ce qui passe en premier? L'apprentissage du Coran ou la recherche de la science légiférée? Réponse du Cheikh. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل شيخ حفظه الله في شريط تفقه في الدين لما سئل. Donc je m'excuse, j'ai confondu, hein, parce que le nom est le même, il y a juste Ibnou qui sépare. C'est le fils de, c'est un grand savant aussi, hein, le fils du Mufti, ce n'est pas le Mufti. J'avais cru que c'était le Mufti, mais ce n'est pas le Mufti. Alors, قال الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله في شارع تفقه في الدين لما سئل هذا حفظ القرآن الكريم مقدم هل حفظ القرآن الكريم مقدم على طلب العلم الشرعي؟ إذا أنس réponse إذا أنس من نفسه استعداد لحفظ القرآن ومقبل فيحفظ القرآن الكريم كاملا هذا أفضل في حقه وهو الذي كان عليه عمل العلماء في مضى ولا يقبلون من يقرأ عليهم إلا بعد حفظ القرآن. وقد حدثني أحد مشايخنا حفظهم يقول رحمه الله الميت وحفظ الله الحي يقول أتيت للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقلت له أريد أن أقرأ عليك فقال حفظت القرآن فقلت لا فقال اذهب أحفظ القرآن ثم أتيت لتقرأ قال لا فغبت عليه 6 أشهر معي همة وعزيمة حفظت فيها القرآن ثم أتيت بعد هذا فقلت يا شيخ أنا حفظت القرآن أحسن الله إليك قال اقرأ قال فاختبرني في مواضع ثم قال بارك الله فيك قال اقرأ في كتاب كذا ادخل في الحلقة. طيب. Alors, la question a été posée à Cheikh Salih al-Cheikh. Qu'est-ce qui passe en premier, l'étude, l'apprentissage du Coran ou l'étude de la science, des sciences religieuses? Réponse de Cheikh Salih al-Cheikh. Si la personne, donc il répond comme nous a dit Cheikh Al-Uthaymeen, si la personne est forte, préparée, prête dans l'apprentissage du Coran, pour l'apprendre entièrement, cela est préférable pour lui. C'est ce que pratiquent les savants. C'est ce que pratiquaient les savants dans le passé, nous dit. Hein. Donc c'est la méthodologie, hein, des savants dans le passé. Regardez ce que nous dit Salih al-Cheikh, Cheikh Salih al-Cheikh. Ils n'acceptaient pas, les savants n'acceptaient pas, les salafs n'acceptaient pas celui qui vient étudier chez lui sans qu'il n'ait mémorisé le Coran. Cheikh Salih al-Cheikh nous mentionne une histoire, hein, qui lui a été rapportée par ses chouyours. Il nous dit
il nous a été rapporté par un de nos shuyukh, qu'Allah le préserve, qu'Allah lui fasse miséricorde, hein. Euh, Comme quoi, il y avait une personne qui était venue voir Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est l'ancien mufti. Si je ne me trompe, c'est le grand-père de Cheikh Saleh Ali Cheikh, le père de Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, le mufti actuel. Un de nos grands savants de la sunna. Donc une personne était partie voir Cheikh Ibrahim Ali Cheikh en lui disant « Je veux étudier avec toi ». Cheikh Ibrahim, rahimahullah, lui dit « As-tu appris le Coran? As-tu mémorisé le Coran ?» Il lui dit « Non, je n'ai pas mémorisé le Coran ». Le cheikh lui dit « Pars et va apprendre le Coran ». Donc, ce jeune parti, il a appris le Coran en 6 mois, avec une grande motivation, hein. Puis, il retourna vers Cheikh Ibrahim Ali Cheikh. Il lui dit « J'ai appris le Coran ». Naham. Le cheikh lui dit « Lis ». Donc le cheikh lui demanda de lire, il le testa à certains endroits du Coran, et puis lui dit « Barakallahu fik ». Maintenant, tu peux étudier, entre dans tel groupe d'études. Entre dans tel groupe d'études. Ensuite, Cheikh Saleh Ali Cheikh nous dit الذي عنده قوة في الحفظ وإقبل يحفظ القرآن, celui qui a donc une force dans l'apprentissage, hein, qu'il apprenne le Coran, qu'il mémorise le Coran. ثم بعد ذلك يلتحق بحلق العلم وإذا كان عنده من الوقت ما يحفظ فيه بعض من القرآن ليحضر في بعضه حلقات العلم. Donc cette personne qui est forte, elle apprend le Coran, et ensuite, si elle a du temps, elle peut assister au cours de sciences religieuses. Cheikh Saleh Ali Cheikh nous dit lakin hifz al-Qur'an huwa al-ilm. Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh nous dit mais le Coran, c'est ça la science. Parce que de quoi tu as besoin? Quelle est l'arme et l'argumentation et la preuve pour l'étudiant? C'est le Coran. On a besoin de le comprendre, le Coran. On n'a pas besoin des points de vue et des visions. Parce que l'argumentation, c'est-à-dire la référence, c'est le kitab, wa sunnah. Le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ensuite, Cheikh Saleh Ali Cheikh nous mentionne la parole d'Ibn al-Qayyim al-Jawzi à ce sujet, un des grands savants qui est un des meilleurs élèves, un des grands élèves de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc, Cheikh Saleh Ali Cheikh nous mentionne la parole de Ibn al-Qayyim en nous disant فَلَقَدْ أَحْسَنَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهِ إِذْ يَقُولُ فِي نُونِيَتِهِ. Donc dans un poème qui s'appelle Nouniya, وَالْجَاهَلُ الدَّأْ قَاتِلٌ وَشِفَاؤُهُ أَمْرًا في التركيب متفقا نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم رباني والعلم أقسم الثلاثة ما لها من رابع ولحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دين وجزءه يوم الميعاد الثاني وكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان وقال في موضع آخر. Alors, on va donner la traduction rapprochée du sens de ce petit parti du poème. L'ignorance est une maladie mortelle
et son remède est dans deux choses, constituées, hein, constituées et conformes, les textes du Coran et de la Sunna. Wa tabib dhaka al-alim, et le docteur est le savant éduqué. La science se divise en trois. Elle n'a pas de quatrième. La science des attributs du divin, de la divinité Allah Ta'ala, et ses actes. Wa kadhalika, également les noms d'Allah Ta'ala. Également l'ordre d'interdire le blâmable et plutôt également les ordres et les interdits qui sont une partie de la religion d'Allah Ta'ala. Cheikh Salih al-Sheikh nous dit dans une autre partie, à un autre endroit, Cheikh de Nounia, toujours de ce poème, Cheikh Ibn al-Qayyim nous dit Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala as-sahaba hum awlul irfan فإذا لابد من حفظ القرآن لتكون الحجة قوية. Donc Ibn al-Qayyim nous dit la science, c'est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons. Ils sont les premiers dans cela. Également, alors nous dit, c'était Ibn al-Qayyim, il faut absolument apprendre le Coran pour que l'argumentation soit forte. Cheikh Salih al-Sheikh nous dit, celui qui n'apprend pas, ne mémorise pas le Coran, quelle est son argumentation? Celui qui ne mémorise pas la Sunna, de quoi va-t-il argumenter? Ceci est étonnant. Taïb. Alors, on va conclure par une autre question, la même question qui a été posée également à Cheikh Saleh al-Sheikh et qui a répondu. Mais cette fois-ci, il a répondu avec plus de fawaïd, dans une autre réponse. Alors, je lis. قال Cheikh Saleh al-Sheikh حفظه الله في شريط كن داعيا. Donc, Cheikh Saleh al-Sheikh dans une cassette qui se nomme soit da'iyan, prêcheur, ou quelqu'un qui appelle, est-ce qu'il est obligatoire aux jeunes qui sont multazim de délaisser l'étude de la science pour l'apprentissage du Coran al-Karim? Regardez la réponse, et celle-là elle est plus complète, cette réponse. Premièrement, l'apprentissage du Coran fait partie des œuvres vertueuses, des choses qui rapprochent, des choses immenses qui rapprochent d'Allah Ta'ala. Parce que le lecteur du Coran, pour toute lettre qu'il aura lue, il aura 10 hasanet. Et ça peut aller jusqu'à 700 qui peuvent être multipliés. Donc à ce moment-là, cela fait partie des œuvres vertueuses, nous dit le cheikh. Tandis que la question de l'étude de la science et de son apprentissage. Regardez ce que nous dit, là c'est une nouvelle faïda, ce que nous dit Cheikh Saleh al-Sheikh. L'apprentissage du Coran فحفظ القرآن مستحب وطلب العلم نوعان منه واجب ومنه مستحب. Cheikh Saleh al-Sheikh nous dit l'apprentissage du Coran c'est mustahab, c'est préférable, c'est pas obligatoire. Et la recherche de la science est de deux genres. La recherche de la science qui est obligatoire et la recherche de la science qui est préférable. Tandis que la science qui est obligatoire, c'est celle sans laquelle on ne peut œuvrer dans la religion.
celle-là, elle prévaut sur ce qui est préférable, parce qu'elle est obligatoire. Il va expliquer le shir. فَيُقَدَّمَ الْعِلْمُ الْوَاجِبَ عَلَى أُمُورِ الْمُسْتَحَبَّةِ. On fait prévaloir la science, on fait passer en premier la connaissance qui est obligatoire d'apprendre sur les choses qui sont préférables. Alors, le cheikh nous dit, la science obligatoire, tantôt elle peut être dans la aqida, tantôt elle peut être dans les adorations, tantôt elle peut être dans les œuvres, c'est en fonction de la situation. La généralité des musulmans, les musulmans en général, il faut qu'ils apprennent la science obligatoire pour purifier, réformer leur cœur et leur unicité envers Allah Ta'ala, jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah et de Muhammadan Rasulullah avec science. Hein? Le dalil, Surat al-Zukhruf, verset 86, ou Surat Muhammad, verset 19, Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, fa'lam annahu la ilaha illallah. Les adorations comme la prière, la zakat, l'aumône, il faut également en avoir connaissance. La prière, hatta yusalli ala bayyinat wa ala ilm, qu'il prie avec connaissance et éclaircissement. Wa ala ilm, hatta yuzakki ala bayyina, également jusqu'à ce qu'il fasse ses aumônes en toute connaissance, avec science. Yassum ala bayyina wa hakada. Le siyam, c'est pareil, ce sont des sciences obligatoires à connaître. Également il nous dit le cheikh, également pour ceux qui font des échanges, c'est-à-dire pour les commerçants, ceux qui font du commerce, qui achètent, qui vendent. Ils doivent connaître certains jugements qui sont des cas de nécessité pour eux de connaître, c'est-à-dire obligatoires. Donc le cheikh nous dit فَإِذًا إِذَا كَانَ الْعِلْمُ مِمَّا لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ أَوْ لَا يَسْعَ جَهْلِ لِطَالِبِهِ مِنَ الْمُكَلِّفِ فَإِنَّ هَذَا يُقَدَّمُ عَلَى جَمِيعِ النَّوَافِلِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. Regardez ce que nous dit, c'est très important. Là vous avez la réponse à votre question. Alors, si la science, la connaissance, c'est-à-dire l'étude de la science, talibul ilm, si cette science fait partie des sciences qu'il n'est pas permis de délaisser, que l'étudiant n'a pas le droit d'ignorer, alors cette science, elle prévaut sur toute science surérogatoire. Et ça, selon le consensus des savants. Mais si cette science, c'est un plus, un rajout, que tu veux rajouter sur une science qui est mustahab, c'est-à-dire qui est préférable, est-ce que là, on doit la faire prévaloir sur la science du Coran, l'apprentissage du Coran? Regardez ce que nous dit le Cheikh Saleh al-Cheikh. Les savants ont divergé sur ça. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُقَدَّمْ حِفْظُ الْقُرْآنِ. Il y en a certains qui disent tu fais prévaloir le Coran, et il y en a d'autres qui disent on fait passer avant la science qui est obligatoire d'apprendre avant l'apprentissage du Coran, puisque le Coran, il n'est pas obligatoire de l'apprendre, mais certaines sciences du talab al-ilm, il est obligatoire qu'ils les apprennent. Alors, maintenant, il faut trancher. Cheikh Salih al-Cheikh, il tranche et il nous dit, ce qui est prépondérant dans cela, il y a un détail à mentionner. C'est que les gens sont différents les uns des autres dans l'apprentissage, dans la force, dans la motivation, dans la science. Il y en a qui sont plus aptes à l'apprentissage du Coran ou à l'apprentissage de certaines sciences. Le cheikh nous dit, si une personne maîtrise l'apprentissage et il n'est pas préparé, maîtrise l'apprentissage des sciences religieuses, et il n'est pas préparé, donc n'a pas de force dans l'apprentissage du Coran, c'est-à-dire qu'il va mettre plusieurs années à l'apprendre, alors il doit commencer par les sciences.
Et le Cheikh Shir Saleh Ali Cheikh nous dit, j'ai l'exemple, j'ai connu un étudiant qui n'avait pas de force d'apprentissage, les caractéristiques qu'on a citées précédemment, et il a dit, il a mis 14 ans pour apprendre le Coran, et ensuite sa motivation, sa force d'apprentissage, elle s'est affaiblie. Lui, il aurait plutôt dû apprendre la science et il aurait plutôt dû assister au cours des savants. Pour lui, ça aurait été mieux en premier. Donc, je vais faire un tout petit, pas récapitulatif, mais je vais expliquer tout ce qu'on vient de dire là. Je vais conclure pour ceux qui n'ont pas compris. En fait, sur la question de est-ce qu'on doit commencer par le Coran pour l'étudiant en sciences ou est-ce qu'on doit commencer par les sciences religieuses? La réponse des savants, que ce soit Cheikh Al-Uthaymeen ou comme vous l'avez vu ici, Cheikh Saleh Ali Cheikh, c'est que c'est en fonction de l'étudiant par rapport à sa force, sa capacité, etc. Si lui, il est apte et ça lui donne du temps et il a la capacité de faire les deux, mémoriser le Coran et assister, apprendre les sciences utiles, alors il doit le faire. Il peut le faire. Mais si une personne n'a pas cette capacité de hifz, d'apprentissage, cette force, etc., de mémorisation, alors elle commence par les sciences religieuses, mais rien ne l'empêche d'apprendre par exemple un verset par jour ou un verset par semaine, ou je ne sais pas, de faire les deux. Naham. Donc voilà. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka.